Viens Naomi, je veux te montrer quelque chose. Cette année, ces fleurs-là se sont plantées, se sont installées d'elles-mêmes. Mais c'est une composition que j'ai trouvée merveilleuse cette année parce qu'il y a les fleurs blanches de la spirée et puis c'est Myosotis en 2 couleurs avec le vert du printemps des fraises sauvages qui sont déjà en fleurs, comme tu peux voir. Et puis, ces pois senteurs annuels, je veux dire vivaces, parce que celles-là ne sont pas des annuels comme la plupart. On doit les acheter ou les faire pousser des semences toutes les années. Mais celles-là sont vivaces, elles repoussent chaque fois et elles vont faire 3 mètres de haut et couvrir ce coin de fleurs. Donc c'est un exemple du principe dont j'ai déjà parlé, que si on laisse venir les fleurs, ça va être formidable parfois. Parfois, il faut venir corriger avec la houe ou autre chose, les couper peut-être, les déplacer. Mais si on les laisse, parfois il y a des compositions étonnantes. Moi, je ne sais pas si j'aurais pu créer quelque chose de si belle si j'avais intentionnellement voulu faire quelque chose. Mais j'aimerais mentionner des contraintes. On a parlé déjà des saisons et chaque jardinier vit dans des contraintes. Et justement, les saisons, c'est une contrainte. Et là, sur ce coin, c'est un autre microclimat. J'ai une dizaine de microclimats. Il y a certaines choses qui poussent ici en plein soleil qui ne pousseraient pas ailleurs, et vice-versa. Donc, il y a des contraintes dans chaque jardin et dans chaque vie. Ok Naomi, j'aimerais te montrer l'autre plate-bande, la circulaire cette fois, parce que cette année encore ça a changé. C'est différent chaque fois. Parce que moi je ne sais pas toujours ce qui va se passer dans mon jardin. Ici dans cette plate-bande circulaire, il y a des choses qui ont poussé que je n'ai pas planifiées. Toutes ces petites fleurs-là se sont installées. J'aurais pu les enlever avec la houe. Certaines années, je l'ai fait. Cette année, j'ai laissé. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette plate-bande-là a moins de soleil que la spirée qu'on vient de voir. Mais il n'y a pas de vent, c'est bien abrité. Et la terre est assez fertile aussi. Donc il y a une très bonne floraison. Les tulipes qui reviennent chaque année. Mais ce principe de contrainte, il faut justement, comme avec les saisons, on a tous des contraintes dans nos vies. Nous sommes seuls ou nous sommes dans une famille. Nous sommes dans un certain job. Nous avons un certain niveau d'éducation. Nous avons certains voisins. Nous avons un certain passé. Mais chaque art, chaque artiste travaille avec des contraintes. Que ce soit un musicien, quelqu'un qui peint des tableaux, un sculpteur ou un jardinier, on a chacun une situation différente et on a une vie différente chacune. Et là encore, je vois des gens qui essaient de s'échapper de leurs contraintes. Ils pensent qu'ils se trouvent dans une prison et ils aimeraient se libérer. Ils pensent que s'ils vont aller ailleurs ou changer de job ou changer de petit ami, les choses vont aller mieux. Non, non. Ce ne sont pas nos circonstances extérieures qui vont déterminer notre vie. C'est surtout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là, comme on a dit quand on était vers la vigne, c'est là où on peut avoir une vie merveilleuse, épanouie, mais il faut commencer par accepter nos contraintes. Mon jardin est à une certaine altitude, avec un certain vent, la bise qui arrive très fort ici. Certaines petites bêtes qui détruisent mes fleurs. Il y a toutes ces contraintes-là. Mais j'ai appris à vivre avec et à faire certaines choses dont on va parler la prochaine fois. Faire certaines choses pour que mes plantes puissent fleurir, même avec ces contraintes-là. Et avec ces contraintes-là. Parce que notre plénitude, notre épanouissement, comme les plantes, ne dépend pas de nos contraintes. Ça dépend plutôt de ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est Dieu qui voudrait s'occuper de cela.
et nous aider avec cette dimension de nos vies. Merci d'être venu dans mon jardin, le jardin de Dieu.